Dielna, c'est d'abord c'est une initiative. C'est une initiative qui est positive et citoyenne. Elle lèche parce qu'elle nous concerne tous, nous, en tant que consommateurs. Aujourd'hui, en tant que consommateurs, on a besoin de savoir, quand on consomme un produit, d'où il vient, comment est-ce qu'il a été produit, où va notre argent, comment est-ce que notre argent a été réparti dans la chaîne de valeur. On a besoin de savoir, quand justement on achète un produit, quel est son impact sur notre santé, sur notre environnement économique, sur notre environnement social. Voilà. Donc cette initiative, elle part de ce constat-là, où nous, en tant que consommateurs, on a besoin de savoir. On veut passer d'un consommateur qui consomme sans tout savoir à un consommateur averti. Alors comment est-ce qu'on va faire? On peut le faire en choisissant un chemin court, en nous impliquant, nous les consommateurs, dans la réalisation et dans le cahier des charges des produits qu'on veut consommer. Donc on commence, on fait les choses un peu à l'envers, mais finalement on se rend compte que c'est du bon sens, c'est que du bon sens. Donc aujourd'hui, l'initiative Dielna, c'est une plateforme internet qui s'appelle www.markatlmustahlik.ma. Actuellement, on demande à nous, consommateurs, d'aller voter les produits qu'on voudrait commencer à créer ensemble. Donc c'est une intelligence qui est collective. Donc si vous allez sur le site, il va y avoir un certain nombre de produits de grande consommation alimentaire, mais qu'on a tous dans nos cuisines et qu'on consomme régulièrement. Et on demande à ce qu'on vote les 3 top produits qu'on voudrait commencer à produire. Ensuite, une fois qu'on a les 3 top produits, on commence, nous, à aller rencontrer des partenaires. Bien sûr, il faut des partenaires pour pouvoir produire, des partenaires pour pouvoir distribuer. Et donc, on va commencer à travailler sur un questionnaire qui va constituer la base d'un cahier des charges. Donc, on va commencer à faire quoi? On va commencer à se renseigner sur la filière. Par exemple, si on parle du lait qui a été d'ailleurs voté numéro 1 à date par toutes les personnes qui ont voté, suivi de l'huile d'olive et du fromage. On peut aller jusqu'aux 5 top produits. Il y a aussi le thé, il y a aussi les œufs, il y a le beurre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà voté. Donc, si on prend pour exemple le lait qui a été voté numéro 1, on va donc commencer à travailler sur un questionnaire en se renseignant sur la filière. D'abord, pour avoir toutes les informations sur la filière, que ce soit des informations techniques ou sociales et environnementales. Ensuite, on travaille sur le questionnaire. Le questionnaire du lait va contenir des critères sur la qualité nutritionnelle, sur l'alimentation du bétail, sur l'environnement social, sur l'humain, le développement humain. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que consommateurs, pour aider justement cette filière dans son développement humain, ou aider les petits agriculteurs, par exemple, à s'équiper. Donc, on va trouver des causes, si on veut, ou pour pouvoir, nous aussi, apporter notre contribution. Et en même temps, on rencontre l'industriel ou le transformateur pour lui demander de travailler avec nous sur ce questionnaire pour l'estimer, pour dire pour chaque critère, qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour moi, consommateur, sur mon achat. Est-ce que si je choisis une alimentation pour bétail, par exemple, sans OGM, est-ce que ça veut dire que ça va avoir un impact, et combien de centimes en plus je dois mettre? Est-ce que j'accepte ou pas, etc. etc. Et ensuite, cette initiative, ce qui est vraiment, c'est une initiative qui est transparente. C'est-à-dire, on est dans la transparence, dans l'authenticité, et on met le consommateur, on nous met, nous, consommateurs, dès le départ, dans ce tour de table qui est le producteur, le distributeur et le consommateur. Ce qui finalement est complètement logique. C'est du bon sens. Voilà. Et après ça, nous, en tant que consommateurs, on va faire des contrôles une fois que le produit va commencer à être produit et distribué. On fait des contrôles. Il y a 2 types de contrôles. Il y a un contrôle technique qui va être fait par des bureaux certificateurs, que ce soit des bureaux locaux ou internationaux. Et aussi, on va faire des visites avec des petits groupes de consommateurs qui iront sur place, chez l'industriel, chez le producteur, pour vérifier que le cahier des charges que nous avons voté tous ensemble, les consommateurs, est bel et bien respecté. Donc il y a les contrôles
technique en bonne et due forme, mais il y a aussi ce contact humain qui est très important et qui est important pour nous consommateurs pour comment dire, pour être, on participe et on reprend le pouvoir de notre consommation.